Bonjour, ami Bélier. On se retrouve pour les énergies du 2022, générale, sentimentale. Alors, c'est première partie de 2022, de janvier à juin. C'est parti, ami Bélier. On y va, on y va, on y va. Et je demande une carte. Et bien la voilà pour les énergies générales pour 2022, pour cette première partie de 2022. Nous avons le 5 d'épée. Elle me dit, cette carte, que vous mettez, que vous déposez un peu les armes. C'est comme si 2021 avait été un peu violent, un peu difficile, un peu des combats autant intérieurs qu'extérieurs. Et que 2022 va proposer, les énergies de 2022, en tout cas de cette première partie de 2022, de lâcher quelque chose, de laisser partir, de laisser quelque chose s'éloigner, de laisser partir, de faire tomber les armes. Ça peut être aussi quelque chose de vous, quelque chose de votre personnalité à lâcher, à laisser derrière vous. Et il me vient encore plus de mots, de messages. C'est sûrement aussi à lâcher pour certains, guidance générale, donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou pas tout. De lâcher quelque chose de l'ordre de la victimisation à l'intérieur de vous. Quelque chose qui fait blessure, à laquelle, à laquelle vous vous accrochez. Vous vous accrochez parce que vous la connaissez bien, cette blessure. Et vous êtes pas mal à l'aise avec ça. C'est comme si elle vous permet d'être un bouclier. C'est comme si elle vous permettait de vous excuser. Et cette première partie de l'année va vous proposer de lâcher ça. Les énergies, ça va être ça. Alors. J'en ai dit plus qu'il ne fallait parce que voilà la deuxième carte. Je demande ce que vous avez à lâcher. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses, mais je demande une carte pour cette première partie 2022 pour vous. Bélier, une carte, s'il vous plaît. Waouh, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Je mets des frissons partout. Qu'est-ce qui est à lâcher? Allez. Nous avons 4 d'épée. 4 d'épée qui est juste avant la 5 d'épée quand même. 4 d'épée, c'est ça. Ce que vous lâcez, ce de quoi vous êtes lassé d'ailleurs. Si vous le lâchez, c'est que vous en êtes lassé. Ce que vous lâchez, oui, c'est ça pour 2022. Vous allez, c'est vraiment en lien avec ça. Vous allez vous poser et vous allez réfléchir sur les bénéfices de ce que vous avez à garder, de cette blessure, de tout le temps ce besoin d'être en combat, de ce côté peut-être très martien, parce que votre planète c'est Mars, mais peut-être, sûrement, peut-être, une façon de parler quand je dis peut-être, sûrement, certainement, d'ailleurs, avec assurance, je dirais même plus parce que j'en ai la confirmation, cette partie très yang de vous, très guerrier, très prêt à combattre de tout, et d'accueillir plus votre partie yin, votre partie de sensibilité, votre intuition, la paix. Il y a sûrement à cultiver la paix à l'intérieur de vous pour cette première année 2006, j'allais dire, mais c'est pas possible, 2022. Ah ben non. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Travail, finance, projet. Voilà, je les mets tous ensemble. Travail, finance, projet, tous ensemble. Parce que pas tout le monde ne travaille, on est d'accord. Qu'est-ce que je regarde derrière moi? Le grand prêtre. Alors,
le grand prêtre. Voilà. Vous allez, vous êtes assurément 2022 à l'aise, bien là où vous êtes. J'allais dire entre ciel et terre. Par contre, oui, niveau professionnel, niveau projet, au niveau finance, vous êtes posé, vous êtes bien équilibré. Autant je disais tout à l'heure, pour ce qui a lâché, c'est ce côté un peu guerrier pour laisser la paix et la légèreté en vous, mettre la lumière dessus et apaiser certaines blessures. Autant professionnellement, autant vous êtes un, j'ai presque envie de dire, vous êtes un enseignant, vous êtes à votre place et vous êtes bien là. Comme dans une transmission, et vous êtes tout à fait à votre place et vous êtes bien là. Comme une confirmation de qui vous êtes, de ce que vous êtes pour cette première partie de 2022. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ce que vous dépassez, ce que vous traversez, ce que vous dépassez pour ce que vous dépassez plutôt. Voilà, ce que vous dépassez de 2021 pour aller à 2022. Allez, une carte s'il vous plaît. Ça vient pas. Bon, je vais aller la chercher si ça vient pas. Et pourtant. Qu'est-ce que vous dépassez? Un ego, hein, c'est quoi? Le roi de baguette. Ah là là. Je vous la montre. Le roi de baguette. Un ego. Ce que vous dépassez 2022, c'est, quand je parlais d'ego, effectivement, le roi de baguette, il brille, c'est un feu de bois, je vais dire un feu de paille, c'est un feu. Vous allez sûrement déposer, comme si vous déposiez un habit de lumière, pas de lumière, non, justement. Vous alliez déposer, ce qui a dépassé, c'est de vouloir être brillant, c'est pour ça que je disais lumière, c'est de vouloir être brillant, rayonnant devant les autres, c'est de laisser avoir qu'une partie de vous-même, toujours assuré, toujours être brillant, toujours être rayonnant, en tout cas, toujours mettre ce costume, comme si, quand vous sortiez, vous affichiez un sourire de circonstance, qui fait partie de votre habit du matin. Et ce qui est à dépasser, c'est ça justement. À laisser tomber une armure. Votre armure que vous enfilez le matin pour être bien en toutes circonstances. Et c'est de laisser l'armure chez vous et de vous laisser imprégner. De laisser cette armure, vraiment c'est le mot qui me vient. Et même le bouclier, regardez là, le bouclier est là à côté, il n'y a peut-être plus à se protéger. Oui, surtout si vous lâchez cette blessure d'enfant. Et justement, d'enfant, pourquoi je dis d'enfant? Cette partie de vous qui a été blessée. Et il n'y a plus à avoir ce bouclier de protection. Il est sur le côté. Il n'y a plus à avoir ce bouclier de protection. Et du coup, la séduction, ce qui est à dépasser, c'est ça me vient, c'est ça. Ce qui a dépassé, c'est plus besoin d'être en séduction pour plaire à l'autre, mais en termes de défense, de protection,
de séduction. Vous n'avez plus besoin de ça. Et 2002 va vous proposer ça. Peut-être à travers de rencontres, peut-être à travers votre propre rencontre. Votre propre rencontre, justement. Beaucoup d'hommes, hein, que des hommes d'ailleurs. Hein. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le 4 de Pentacles. Ça nous parle encore de sécurité. Sécurité ou insécurité, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a à... Et j'ai le sentiment que cette blessure émotionnelle, elle vous gâche un peu la vie parce que j'ai le 8 d'épée qui est là. J'ai le 8 d'épée qui est là. Vous vous emprisonnez vous-même avec ces idées, avec ces... et blablabla, et blablabla, et de ne pas arriver à lâcher. Et justement, c'est de lâcher tout ça, de lâcher cette partie de vous qui est... il me fait penser au bélier qui a la tête en avant, prêt à enfoncer le mur. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou je prêt à enfoncer la porte? Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une transformation, et d'une sécurité à intégrer en vous. C'est flagrant, c'est complètement ça. Je vois vraiment ce grand prêtre qui est au milieu de ça. Il y a avant, il y a lâcher cette blessure et il y a ensuite après. À déposer le bouclier, à ouvrir le coffre de votre cœur. Complètement. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Eh bien, j'en ai deux qui sont sortis. Je vais les prendre les deux, tant pis. Je les prends les deux sur le chakra du 3e œil et sur l'inspiration. Ah là là, chakra couronne. Donc, chakra du 3e œil, hein, c'est justement le mental, c'est lâcher le mental, hein, chakra du 3e œil. Lâcher le mental, lâcher les idées qui vous emprisonnent. Et ensuite, alors, ce qui est drôle, c'est j'ai 9, 36, c'est 3, 9, et j'ai inspiration, j'ai 10, 64. Donc, il y a vraiment lâcher quelque chose, votre mental, pour aller voir au-delà, idée, étincelle, conception, impulsion. Il y a vraiment ça, à lâcher quelque chose du mental qui tourne, d'une blessure, hein, c'est certain, hein, qui est resté là, fixé dans le mental. Hein, et à traverser ça, il n'y en a plus besoin pour aller à la conception d'autre chose, aller regarder ce roi pour devenir roi de baguette. J'allais dire pour être roi de votre propre royaume. C'est ça, pour devenir roi de baguette. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je demande 3 cartes, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour sentimental, merci pour les béliers. 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Allez. C'était fort quand même. Hein. Et encore une, s'il vous plaît, encore une. C'est celle-là. J'ai le cavalier de bâton. J'ai le 6 de bouclier. Et j'ai le 6 de cœur. Oh, c'est drôle. Alors, dans le cavalier de bâton, au niveau affectif, il y a quelque chose qui va d'inattendu qui va arriver, qui va se mettre en mouvement, qui va... Oui, j'ai 2 6 en plus.
Et c'est le sentiment qu'il y a. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui revenait du passé. C'est comme si le fait d'avoir équilibré, lâché ce qu'il y avait à lâcher de vous, si vous arrivez à ça, va vous permettre un autre projet sentimental. C'est ça. Il y a les amants derrière, il y a le choix. Oh là là. Une autre. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir vous mettre en relation, vous mettre en route pour une relation amoureuse. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient du passé, comme s'il y avait une relation qui allait reflamber, comment on dit? Une braise qui réchauffe, il y a vraiment quelque chose de plus juste qui va arriver pour vous. Comme si ça venait du passé, comme une ancienne relation qui a été terminée. En tout cas, si ce n'est pas une ancienne relation, je vois vraiment quelque chose une autre direction. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. J'ai les amants et j'ai le chariot. Ça peut être un... Ah ouais, il y a un départ de quelque chose. Ah oui, ah oui, ah oui, il y a un départ de quelque chose. Il y a une autre direction. Oui. J'ai les amants. Le 6, 7... Encore 6, 6. Ce qui me fait 4, 6. 4, 6, 4 fois 6. 4 fois 6, 24. Qui fait encore un 6. Eh bien, il y a vraiment une notion d'équilibre pour vous, hein? Vraiment. D'équilibre, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement au niveau sentimental. Ami Bélier. Comme un retour de flamme, un retour d'une relation passée, un retour d'amour. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Si ce n'est pas un retour, c'est un nouvel amour. En tout cas, il y a autre chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu au niveau sentimental pour vous, pour cette première partie de 2022. Voilà, 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 ouais, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu pour cette première partie de 2022. C'est vraiment des guidances générales, hein, donc prenez que ce qui résonne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie et je vous dis au revoir.